Vous vous rassemblez devant moi, affamés, terrifiés, serrant votre marmaille contre vous. L'empereur Émir et ses légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse d'ici aux montagnes bleues. Chaque jour, l'empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre. Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendre. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la conjonction des sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les vils vestiges de la conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré l'épée à leur encontre? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres? Ces fameux sorceleurs, des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leur corps déformé par des rituels impies, envoyés combattre des monstres alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps, mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leurs services contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel? Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Bon, on va se retrouver pour une partie de The Witcher. On va faire un petit let's play dessus. Je sais pas comment ça va se dérouler, on verra bien. Vous me direz si vous aimez tout ça. Alors, nouvelle partie. Entrer dans l'histoire. C'est quoi? Entrer dans l'histoire, explorer tranquillement le monde. Histoire et épée. Vivre le quotidien d'un sorceleur. Moi j'aime bien. Un joueur aguerri et insatiable. Histoire et épée. Afficher les didacticiels. Oui. Non. Voilà. Ouh. Ok. Horrible. Oh oui. Tcha. C'est dégueulasse. Oui. Elle est au mi-temps. Hein. Je sais pas ce qu'elle fait au milieu, mais bon.
Alors, on a fait des dégâts avec un caillou. Quand même. Oh, le bain. Pas mal le point de vue. Non mais sérieux, j'abuse. Euh... Et moi je regarde un truc comme ça, je réagis pas comme lui, hein. Pas du tout. Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Ouais. Hop. Bah non. T'es raté. Oh bah putain. Il est tellement... Pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. Pense au périlleux? À ton avis. Bien. Enlève ton Ah ben. manteau. Wesh. À quel moment? Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Ah, il avait Je l'air sais. gros, hein. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera On aurait plus, fait la c'est même promis. chose. J'espère bien, on va mettre. J'espère bien. Si tu recommences, Vézémir s'est juré de te faire manger un bol de limace salée. Ah, Tout à j'ai fait. pensé Alors à fais un effort. Un souci? Tu veux que je vienne t'aider? Mais je connais pas le chemin. C'est normal que... J'ai gagné. Les jambes sont plus longues. Tu verras quand je serai plus grande. Ah, j'avais pas vu, hein. Oui, il y a la... Sur le carte, il y a le chemin, j'avais complètement zappé de regarder ça. Voilà. Premier. Allez. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Non. Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action. Bah, moi, je parle à la place de tout le monde, hein. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'Algoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerikania et par la pâleur maladive de son... Il lui a tellement foutu. Tu as donc lu le chapitre, en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézémir. Ça, c'est ta faute. T'aurais pu dire que... Tu avais lu le chapitre. Pourquoi n'as-tu rien dit? Si un avantage se présente à toi, ne te précipite pas dessus. Attends le moment idéal pour en profiter. Oncle Vézémir dans le texte. Tu apprends vite, c'est bien. Mais tu es une vraie diablesse. Bah là, elle a retourné contre toi. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ok, ok. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à macro. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. En Soleil, près de Vizima.
Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est personnel. Une licorne empaillée utilisée de... Oh putain. C'est personnel. Très Très personnel. Ah, je vois. Enfin, je crois. À vrai dire, je ne veux pas vraiment savoir. Ah bah... Il a pris cher quand même. Oula, Vizimir, le vieux, meurt pas. Hein. Il a l'air vieux quand même, mais même lui il l'a eu. Bah, il est parti avec le cheval. Pareil que les escadrons noirs mesurent les champs. Et alors? Au moins ils brûlent pas nos récoltes. Oh mon pauvre Dromil, t'es vraiment con. Et pourquoi tu crois qu'ils mesurent, hein? Avez-vous vu Yennefer? Oh, pardonnez-moi, mais Oh, je dois vous poser une putain. question. Faites-vous cela par amour? Oui, oui, il fait pas chier. Par amour, oui. Pour quelle autre raison? J'en étais sûr. Ouais. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en au fait. Un éclaireur nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur... Ouais, bah oui. d'oseille. Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, et puis elle est repartie. T'es qui, toi? T'as fini de boire? Alors fous le camp. Non, je dois aller voir la garnison. On veut pas de Bah, toi moi, je ici. veux pas le vous devant moi. Allez voir Tomira. Moi, j'aurais bien joué avec ta tête, oui. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. Au revoir. Tomira et Mislav. Merci. Sunyakten. Merde, j'ai pas vu, ça doit être au revoir ou... Pas que c'est une insulte et que je me dis que c'est au revoir. Vous êtes Mislav? Vous avez entendu? Ouais. Des chiens, quoi. Des loups? Non. Des chiens sauvages. Ouais. Encore plus dangereux Pour que les loups. eux. Des chiens plus dangereux que des loups? Ça m'étonnerait. Mais c'est pourtant vrai. Vous savez pourquoi? Non. Non, mais vous allez me le dire. Les loups chassent pour manger. Mais les chiens sauvages, eux, ils tuent pour le plaisir. Tout comme les humains. Ils ont appris beaucoup de choses des humains. En particulier la cruauté. Pas mal. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les nilfgaardiens tués par le griffon? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Ouais. Le fameux tueur de monstres dont on cause dans le village. Et ouais. Où ce qu'il en reste? Ah bah, il y a un griffon dedans. C'est pas lui? Il est mort. Une femelle. Ah. Après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au Oh moins une semaine. putain. Ah. L'autre griffon est sans doute un mâle. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il en tue autant. Hmm. Rachis épais, pointe dense. Un griffon royal. Griffon royal. On va examiner les blessures, mais... Des entailles profondes sur tout le corps. Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. Putain, c'est vrai. Putain, c'est pas con de penser le genre de ça. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge.
Intéressant. Voilà pourquoi le mal était aussi agressif. Il a commencé par chasser les Nilfgaardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Oh, chat. Mais oui, t'es un gros chat. Tu fais coucou? Tu fais coucou? Allez, Yonga, on fait coucou. Allez. Salut, toi. Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non. Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser D'accord. le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. T'es Griffon qui lui a fait ça? C'est le griffon qui lui a fait ça. Oui, pauvre Léna. Hmm. Il l'a attaqué en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois. En temps de guerre. Oui, la pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Hmm. Je peux essayer de l'aider. Vous devez tuer le griffon. On s'en fout un peu. Hein. Léna sera la dernière victime. Ça m'étonnerait. Si ce n'est pas le griffon, d'autres tueront à sa place. Des monstres ou des hommes. D'après vous, que devrais-je faire alors? Faites votre métier. Mais n'imaginez pas que vous allez changer les choses. Je cherche du nerf brun. On peut en trouver dans la région? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau, Il dégagera une odeur de charogne en Oh décomposition. putain. D'accord. Combien? ah oui, le griffon. J'aurais dû m'en douter. Mhm. Ah, c'est pour... Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec D'accord. des noyeurs sous les ponts. Ah, Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine Peter Sahar quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre on sang? peut pas te dire. Ouais, c'est plus ça. Nilfgaard aime l'ordre par-dessus tout. Pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région. Oui. Ils s'occupent d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains. Putain de chat. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Et alors? Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Oui? Je sais pas. Parlez-moi de vous. Parlez-moi un peu de vous. Quelle est votre histoire? Oh, vous savez, c'est pas bien gai. Vous connaissez le temple de Mélitel? Pas du tout. J'y suis allé un nombre incalculable de fois, oui. Pour me faire rafistoler par la mère Nénéké. On a dû se croiser alors. J'ai étudié auprès de Mère Nénéké pour devenir guérisseuse. J'avais 18 ans quand on m'y a admise. Un âge auquel on s'intéresse bien plus à l'amour qu'au savoir. Il y avait ce garçon, Goslav, qui travaillait torse nu. Les novices étaient tellement fascinés que tout leur tombait des mains. C'est pour lui que j'ai quitté le temple. On a passé un été merveilleux. Et puis, il est parti. Nénéké a refusé de me reprendre. Sans un mot, mes parents m'ont donné une pèlerine et un petit pécule. J'en ai longtemps bavé avant de trouver un havre de paix où me rendre utile. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Fin de l'histoire. Vous avez perdu votre clé, madame? Ma poêle. Non, pas ma clé, ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un Ouais. homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que, voilà, tu vois, Uh-huh. d'un coup, il a Ouais, foncé et tout il a droit vou- sur moi.
J'ai attrapé ma poêle pour me défendre. Mais il m'a demandé bien poliment, dites-moi grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de Pourquoi? coco par hasard? Ou des baies de lilas? Ou même un peu de charbon? Non, que je lui ai dit. Vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit. J'ai bien vu qu'il m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la moi, grand-mère. Je vous la rendrai demain. Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai bon cœur... Ah, tu lui as donné alors, je la pourquoi lui ai tu... Je sais même pas quoi dire. Quelle histoire fascinante. Ouais. Enfin, Quelle histoire fascinante. Elle a une fin, par hasard? Avant l'eau, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne les ai plus jamais revus. Lui et ma poêle. Elle était vieille et toute noircie, mais j'en ai pas d'autre. Vous voulez bien m'aider, mon garçon? Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte, et puis... Pour tout vous dire, j'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne. À croire que l'autre type est ouais, encore qui est à mort l'intérieur. quoi. Ok, on va t'aider. Un contrat sur une poêle. C'est original. Juste pour reconnaître D'accord, je vais voir ce que l'histoire de la Vous poêle. devriez Qu'est-ce attendre qu'elle a ici, dit? juste au cas où. Comment on ouvre? Tenez, votre poêle. Ma poêle? Bah, elle était noire dessus, ma poêle. Bah elle est propre, tu vas te plaindre. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille tronque dedans. L'homme avait besoin de la suie pour faire de l'encre. Il devait écrire une lettre urgente, apparemment. Mais il est mort. Et il a aussi brûlé des documents. Et l'autre type? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil. Pas un mot au Nilfgaardien. Attendez! Toute peine mérite salaire, mon garçon. Allez, pour la route. Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? 6 mois déjà. Hein, 6 mois déjà que je suis sur la voie. Déjà 6 mois se sont écoulés depuis cette chasse au fielon à Vorune. Tu te rends compte? Oui. Et il n'y avait pas que le fielon. Comment s'appelait-il déjà, ce salaud-là? Dregan? Que la terre lui soit légère. Avant, c'était plus simple. D'un côté les monstres, de l'autre les humains. Désormais, les frontières sont brouillées. Ce n'est pas nouveau. Tu as oublié, c'est tout. Me charrier sur mon âge, toi, alors que tu vas sur tes 100 ans. Hein? Quoi? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon Bah. à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à 200? C'est clair. Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'ai des informations sur le griffon. J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vu. Mais la femelle Les est morte. gardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Pensez avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. J'ai trouvé le nerf brun. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça fait, oui. Espèce de citadin. Citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Tout ça, ce sont les bonnes odeurs de la Ah, t'as campagne. caressé à ta Ça me rappelle compagne. le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Trétogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes Ouais. jours? Tout est prêt. On peut commencer quand tu veux. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé.
Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. Bon, je pense qu'on va se laisser là pour un premier épisode. Hein. Au deuxième épisode, ça sera la mort du griffon. Enfin, c'est pas lui qui nous tue. Alors abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Il est rentré. D'accord. Mettez un petit pouce bleu, aimez. Vous pouvez follow aussi ma chaîne Twitch, le lien sera dans la description. Alors, ciao.